voies aérodigestives supérieures, ou VADS, sont les parties supérieures de l'arbre respiratoire et du tube digestif. Ils regroupent plusieurs structures indispensables pour respirer, manger et parler. Un cancer peut se développer dans une ou plusieurs de ces structures et peuvent provoquer des symptômes directs ou par compression de l'organe voisin. Ces cancers touchent dans les 2/3 des cas des hommes, autour de la soixantaine, ayant en commun d'avoir le plus souvent fumé longtemps et bu de l'alcool régulièrement et plus ou moins abusivement. Certains de ces cancers voient leur incidence augmenter chez les femmes en corrélation avec la hausse de leur consommation de tabac et d'alcool. Tout type de tabac et d'alcool sont responsables de ce risque. Un autre facteur de risque intervient pour environ 1/3 des cas des cancers de l'oropharynx. C'est l'infection par le papillomavirus à transmission orosexuelle. Revenons sur les facteurs de risque principaux de ces cancers. La fumée de tabac contient 7000 produits toxiques dont 70 cancérigènes avérés. Ces produits passent par les voies aérodigestives supérieures pour arriver aux poumons, passent dans la circulation sanguine et sont alors distribués dans tout le corps, ce qui explique que le tabac est un facteur de risque pour 17 cancers différents. Il occupe la première place des facteurs de risque des cancers, juste avant l'alcool. Une personne qui fume augmente son risque de 2 à 9 fois pour un cancer de la cavité buccale et de 4 à 20 fois pour un cancer du larynx. Le risque augmente avec le nombre de cigarettes par jour et la durée du tabagisme et continue de croître pour les grands consommateurs de tabac et d'alcool. Un fumeur qui commence à l'adolescence et poursuit son tabagisme va développer assez rapidement une dépendance au tabac. Cette dernière est forte et complexe, ce qui explique les difficultés d'arrêter chez la plupart des fumeurs, malgré la survenue de symptômes secondaires à leur tabagisme comme l'essoufflement, la toux et bien d'autres encore. Paradoxalement, il peut être encore plus difficile d'arrêter de fumer au moment du diagnostic d'un cancer, car le tabac sert aux fumeurs de régulateur des émotions et d'antidépresseur. Des études ont néanmoins montré que la survenue d'un cancer est un moment opportun pour revoir ses comportements à risque et les corriger. L'alcool est le deuxième facteur de risque des cancers et il est synergique du tabac pour les cancers des voies aérodigestives supérieures. Sa consommation régulière, surtout au-delà de 2 verres par jour, expose à de nombreuses complications médicales, mais aussi sociales, professionnelles et judiciaires. Il n'existe pas d'effet de seuil en deçà duquel boire de l'alcool ne présente aucun risque. L'arrêt de la consommation d'alcool en cours du traitement des cancers des voies aérodigestives supérieures est primordial pour le bon déroulement des traitements. Dans les cancers de l'oropharynx, et parmi eux dans les cancers amygdaliens, l'HPV en France est responsable d'environ 1/3 des cancers des VADS. Et dans 90% des cas, il s'agit de l'HPV-16. Même si le papillomavirus est identifié comme facteur de risque des cancers de l'oropharynx, beaucoup de ces patients porteurs sont également fumeurs et sont fortement encouragés à arrêter leur consommation pendant les traitements car ils sont également exposés aux complications chirurgicales et au moins bon pronostic des cancers liés au tabac. Dès le début de la prise en charge, en tant que chirurgien, nous insistons sur l'importance de l'arrêt du tabac. Celle-ci fait partie intégrante du traitement du cancer et les bénéfices sont nombreux, quel que soit le traitement. Si le traitement est chirurgical, un bénéfice à l'arrêt du tabac avant l'intervention, idéalement de 8 semaines, est démontré. Mais tout délai d'arrêt est positif. Cet arrêt diminuera les problèmes de cicatrisation des sites opérés, souvent dans les cancers ORL il y en a plusieurs, la survenue d'infections, et la durée du séjour hospitalier. Si le traitement est une radiothérapie, l'arrêt du tabac est bénéfique pour réduire la radiomucite en termes de gravité et de persistance, en sachant que celle-ci est souvent pourvoyeuse de dénutrition et d'arrêt du traitement. Cela permet de maintenir la qualité vocale et à long terme, cela permet de réduire les problèmes d'œdème, de fibrose et les risques de nécrose. Si le traitement est une chimiothérapie, il a été montré une association entre le tabagisme et une moins bonne réponse à certains traitements antitumoraux.
Dans les cancers des voies aérodigestives supérieures, ces 3 traitements sont souvent associés de façon concomitante ou successive. Au terme du traitement, le maintien de l'arrêt est fondamental. Cela permet de diminuer le risque de second cancer, mais aussi d'améliorer l'état général. La persistance du tabagisme a des répercussions sur le fonctionnement physique, social, intellectuel, est associée à une moins bonne vitalité, à plus de nausées, de difficultés respiratoires, de perte d'appétit et accroît le ressenti des douleurs. Enfin, quel que soit le stade de la maladie, le risque de mortalité globale est plus élevé pour les fumeurs que pour les anciens fumeurs. Dans la majorité des centres, une aide au sevrage tabagique est proposée aux patients fumeurs actifs ou dont l'arrêt date de moins de 3 mois, afin de les aider à réaliser le plus tôt possible ce sevrage ou prévenir la rechute d'arrêts récents. Cette aide comportera un suivi spécialisé et va agir sur les 3 dimensions de l'addiction tabagique. La dépendance physique, due aux nicotines et aux additifs contenus dans le tabac. Pour ça, il existe des traitements. La dépendance psychologique, induite par les émotions, le plaisir, l'anxiété, qui peuvent être prises en charge par des thérapies cognitives et comportementales. Et enfin, la dépendance comportementale, les habitudes et les gestes. Le suivi avec l'équipe d'addictologie sera maintenu sur la durée des traitements et du suivi en cancérologie. Les fumeurs qui se font aider ont 70% plus de chances de réussir cet arrêt grâce à l'adaptation du traitement et à la fréquence du suivi adapté à chaque fumeur. Parmi les traitements de la dépendance physique de l'arrêt tabagique, le remplacement de la nicotine fumée par la nicotine apportée par le patch, ou les comprimés à sucer, ou les gommes, est un traitement efficace pour diminuer voire éliminer les symptômes de manque sans effet secondaire notable. Ce traitement est maintenant remboursé par la sécurité sociale sans restriction de temps. D'autres traitements existent, votre médecin vous en parlera en cas d'échec du remplacement nicotinique. Si vous vous posez la question de la vapoteuse personnelle, plus communément appelée cigarette électronique, sachez que pour l'instant, et en l'absence de connaissances sur son pouvoir à induire des cancers, elle n'est pas plébiscitée une fois que vous avez déjà un cancer. Mais si vous avez arrêté totalement de fumer à l'aide de ce dispositif, il s'agit d'un très bon résultat. Vous serez alors accompagné sur les autres aspects de votre addiction. En conclusion, le sevrage de tabac et d'alcool est intégré à la prise en charge thérapeutique de tout patient fumeur diagnostiqué cancer des voies aérodigestives supérieures. Cette démarche est initiée dès le début de la prise en charge, en particulier avant la chirurgie, et maintenue tout au long du parcours de soins et du suivi. Cet arrêt du tabac et de l'alcool vous aidera à traverser la période des traitements en meilleure santé et participera au succès du traitement proposé, qu'il soit chirurgical, par radiothérapie ou par chimiothérapie. Votre collaboration au traitement aux côtés des praticiens passera par l'arrêt des substances cancérigènes qui gênent votre traitement. Votre chirurgien, votre oncologue, radiothérapeute, addictologue, infirmière, kinésithérapeute et diététicienne vous apporteront leur soutien pour réussir cet arrêt aussi précocement que possible.